Bonjour et merci d'être présent sur le salon eBeauty. Vous êtes sur le stand de Compositum. Je suis Anne-Marie Landais, naturopathe et spécialiste de l'hygiène et de l'entretien de la peau. Je suis également distributeur de Compositum en Espagne et en France. Je vais vous parler du traitement de l'acné par Compositum. Alors donc, un petit mot sur Compositum. Compositum est une marque de cosmétiques espagnole, innovatrice et différente. Elle n'utilise pas la classification peau grasse, peau sèche, peau mixte, ni aucune classification qui se baserait sur ce symptôme, ou sur un symptôme, pardon. Son diagnostic repose sur la physiologie et l'anatomie de la peau, et son action se base sur trois piliers bien définis qui sont et qui correspondent aux fonctions de la peau, et qui sont équilibre, protection, support. Donc notre traitement est un traitement actif et non palliatif. Le symptôme est pour nous comme un voyant lumineux qui surgirait pour nous dire que quelque chose ne va pas sur la peau. En fait, on agit un peu comme des mécaniciens de la peau. On cherche à savoir ce qui s'est déréglé dans les différentes couches de peau et sur l'émulsion de la peau. Donc dans les différentes couches et dans les différentes structures de chaque couche de peau. Mais à la différence en fait des mécaniciens automobiles, nous travaillons sur un organe vivant et nous savons que si la peau, nous l'aidons à se rééquilibrer, elle-même pourra se récupérer et se renouveler. Donc nous, notre travail consiste à diagnostiquer et à voir ce qu'il faut lui apporter à la peau pour qu'elle-même se rénove. On n'a pas de pièces à changer. Voilà. Alors, on va voir. Hop. Alors, maladie de peau caractérisée par une inflammation chronique des glandes sébacées, particulièrement sur le dos et le visage. Donc, c'est une des définitions de l'acné. Nous savons pertinemment que l'acné est souvent relié à un problème hormonal. D'ailleurs, il y a la population qui souffre de l'acné, la majorité des personnes sont les adolescents, aussi bien garçons que filles. Puisque en fait, ces jeunes sont dans une période de changement hormonal. Il y a également un autre moment pour la femme qui est important et qui peut générer des problèmes d'acné, c'est la ménopause. Mais par contre, il y a aussi des personnes qui souffrent d'acné toute leur vie. Et à ce sujet, je vais vous parler d'un livre, rapidement vous citer un livre donc, qui est le livre du professeur Laurent Misery, Votre peau a des choses à vous dire. Et donc, ce dermatologue, ce professeur, nous dit que la peau est malade quand le système nerveux est perturbé. Et il le dit également, dès lors qu'on apprend comment les systèmes nerveux peuvent influer les maladies telles que le psoriasis, la dermatite atopique, le vitiligo, l'herpès ou l'acné. Donc, il est aussi très intéressant de surveiller son système nerveux quand on souffre d'acné. Entre autres, parce que je dirais aussi que le système digestif est important. Alors, donc, comment Compositum travaille? Donc, Compositum travaille avec une nouvelle méthodologie qui est la méthode CPS et qui se base sur un diagnostic cosmétique qui ne classifie pas la peau sur les symptômes ni sur les signes qu'elle présente. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on travaille sur équilibre, protection, support qui correspondent au tissu. Donc la protection se travaille sur l'épiderme, le support c'est l'affaire du derme et l'équilibre c'est l'affaire du manteau ou film hydrolipidique. Alors, donc, je vous rappelle que la production glandulaire, donc, qui est donc l'émulsion cutanée, donc, en fait, non, je voulais vous rappeler que le manteau hydrolipidique est le résultat d'une production glandulaire qui est dans le derme, qui est donc la production de la glande sébacée et de la glande sudoripare.
plus des couches de cellules mortes qui se trouvent dans la cornée, hein, donc la couche cornée. Voilà. Donc tout ça, ça nous donne notre manteau hydrolipidique ou film hydrolipidique. Et l'important, c'est que ce manteau hydrolipidique, ou film hydrolipidique plutôt en français, soit à 5,5. Un pH 5,5, un pH acide pour pouvoir servir de barrière en fait pour les micro-organismes qui voudraient se loger sur notre peau. Alors, donc, le premier objectif de Compositum dans son traitement, c'est d'obtenir l'équilibre du pH 5,5, de réguler la production glandulaire du sébum, en fait, puisque l'on sait bien que quand il y a acné, on a une peau extrêmement grasse et sensible, et cela vient parce qu'en fait, la production de sébum est trop importante. La production de sébum étant trop importante parce que le pH, entre autres, est déstabilisé. Donc, la plupart des cosmétiques ont pour objectif de travailler de façon astringente, c'est-à-dire d'assécher un peu la peau et d'empêcher la sortie du sébum. Nous, en fait, ce n'est pas du tout notre objectif. Nous, on va chercher à réguler la production de sébum, à réguler le travail de la glande sébacée en régulant et stabilisant le pH à 5,5 du manteau hydrolipidique. Donc pour ça, on a deux produits. Donc on a le fluide purifiant et la lotion potentielle. Une chose que je dois vous rappeler aussi, c'est que du coup, comme on cherche à équilibrer le pH à 5,5, on n'utilise jamais l'eau et le savon. Parce que l'eau a un pH à 7 et le savon à 7 voire plus. Donc nous avons donc le nettoyant purifiant qui s'utilise tous les matins et tous les soirs, qui a pour objectif donc de nettoyer et purifier la peau sans arracher et sans déstabiliser le pH. Ensuite, donc, on va utiliser matin et soir également, après le fluide qui s'enlève donc avec un coton ou un mouchoir papier. Ensuite, on pose donc la lotion. Et la lotion a pour fonction principale de stabiliser le pH à 5,5 et de dékératiniser quotidiennement la couche cornée trop épaisse qui obstrue les orifices glandulaires. Donc il fluidifie les graisses solidifiées pour obtenir au bout du compte la stabilité de l'émulsion naturelle. Une fois obtenu ce juste degré d'acidité, il servira de référence pour le travail glandulaire et régularisera de manière naturelle la sécrétion de sébum. C'est donc ce que je vous ai expliqué avec le schéma. Je ne vais pas vous parler de la composition de chacun des produits puisque vous pouvez décharger sur le salon notre catalogue en PDF. Donc ensuite, nous travaillons sur la couche épidermique et pour cela, nous avons notre crème épidermique qui va donc qui va uniquement travailler sur le tissu épidermique. Donc au passage, je vous rappelle que Compositum est le seul laboratoire à avoir une crème épidermique, c'est-à-dire dont les principes actifs vont agir sur l'épiderme et nulle part ailleurs. Donc d'ailleurs, c'est une crème d'adsorption, cela veut dire en opposition à absorption qu'elle reste sur l'épiderme. Alors, que va-t-elle nous faire? Donc, cette crème épidermique active le tissu épidermique, le tissu de protection par excellence, où des principes actifs phytothérapeutiques agissent en stimulant et en activant des structures essentielles pour le processus de protection, cutanée, tels que les mélanocytes, kératinocytes et les cellules de Langerhans, qui sont donc responsables en dernier recours de la régénération et croissance cellulaire. Alors,
Donc ça, c'est le premier travail. Mais le deuxième travail aussi qui est important ici, c'est bon, pour éviter la déshydratation de la peau, entre autres, c'est que lors du travail avec la crème épidermique, nous agissons sur le ciment intercellulaire avec un principe actif naturel qui est la rapamycine et qui contient les deux protéines fondamentales pour obtenir une cohésion intercellulaire adéquate, la filagrine et la volucrine. Et en plus, bien sûr, ce travail est accompagné d'autres qualités réparatrices que peut avoir la crème, puisqu'on a l'enzyme Q10, on a le TPSCO8, l'églantier, l'aloe vera, etc. Donc, tout ça est un travail de renfort et un travail de renfort pour que la peau puisse se réparer. Alors, dans le travail de l'équilibre et du renfort, justement, on utilise également deux autres produits. Dans un premier temps, on utilise le peeling enzymatique, donc qui va accompagner la lotion potentielle qui, tous les jours, aide à la fluidification des graisses donc, à faire une exfoliation quotidienne, en fait. Là, on va renforcer cette action avec le peeling enzymatique. Donc, c'est un peeling qui agit 3 en 1, qui en un seul produit, en fait, peut avoir 3 actions différentes suivant comment on l'utilise. Donc là, c'est important que les professionnels, en fait, parlent à leurs clients et suivent leurs clients ou patients pour modifier l'utilisation suivant l'évolution de la peau. Donc, je vais m'attarder. Donc, l'action, les 3 actions sont donc gommage, scrub et enzymatique. Donc, l'action gommage, c'est un massage doux, en fait, de la peau. Le scrub, c'est plutôt purifier la peau. Et l'action du enzymatique, en fait, est une action de temps. C'est-à-dire que c'est valable surtout pour les peaux quand elles sont bien endommagées. On ne les touche pas et on pose juste le masque. Et du coup, on laisse l'enzyme protéolytique GST qui va donc faire ce travail comment je pourrais dire ça, de découpage, en fait. Euh, tout simplement une action exfoliante profonde de la peau. Ensuite, on a pour autre produit l'ampoule de traitement intensif qui travaille sur la récomposition du tissu endommagé. Donc là-dessus, sur ce produit qui est l'ampoule de traitement intensif, je voudrais préciser qu'en général, on ne l'utilise pas en début du traitement, mais plutôt quand on a avancé et que la peau commence à se récupérer et qu'on voit déjà moins de graisse solidifiée sous la peau. Parce que donc, comme je vous disais, c'est un traitement intensif qui aide à régénérer les tissus. Et si on la fait intervenir un peu trop tôt dans le traitement, ça peut être contre-productif, pardon, parce qu'en fait, comme c'est la peau qui répond, si on l'aide à se rénover trop rapidement, on risque d'enfermer les graisses et de faire donc un effet contre-productif à ce que l'on veut obtenir. C'est pour ça qu'il est important que le professionnel sache parfaitement expliquer le processus au client ou au patient, car Compositum, comme je vous le disais, n'est pas un traitement passif ni un traitement palliatif, mais un traitement actif. C'est la peau qui donne sa réponse. Donc, quelquefois, dans l'évolution du traitement, on a une crise curative qui n'est pas du tout agréable pour la personne et souvent, surtout dans le cas de l'acné, les personnes peuvent avoir tendance à avoir envie d'arrêter le traitement.
Donc, je voudrais que vous regardiez également la vidéo de Mathilde Hollandais dans les documents, car elle explique bien ce processus. Elle est en plein traitement compositum et elle est en plein dans la phase où la- les boutons sont plus nombreux qu'au départ. Mais bon, comme vous pourrez aussi voir sur le stand, on a des photos de photos avant et après. Et là, on voit bien l'évolution du traitement. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire pour l'acné. Je vous remercie de votre attention. J'espère que mon explication a été claire. De toute façon, n'hésitez pas à nous hésiter ou à me contacter personnellement. Je pourrai vous, vous aider à comprendre un peu mieux notre diagnostic et notre méthode. Voilà, donc aussi, nous allons à partir d'octobre, pour les personnes qui vont essayer qui vont donc être intéressées à se former à Compositum, on va avoir des formations gratuites à partir du mois d'octobre sur notre page Facebook ou sur notre site. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo.